hausse tout de même dans de nombreux secteurs, comme nous le détaille Aurélien Fleureau pour Europe 1. Après avoir supprimé quelques TGV, la SNCF voit à nouveau les réservations repartir à la hausse ces derniers jours avec des taux de remplissage à 60% sur les premiers week-ends de juillet et des prévisions à moins 15% sur l'été alors que la direction craignait plutôt moins 30 ou moins 40. Chez Air France aussi, la reprise est lente malgré le succès des vols vers la Corse. Ceux en direction des DomTom font aussi le plein, tout comme chez Corsair. Dans l'aérien, ce sera de toute façon une saison décalée, constate Guillaume Rostand, porte-parole du moteur de recherche Liligo. Je pense que cette année, avec moins évidemment de réservations, on aura tout de même un pic et qui sera décalé parce que les gens sont encore assez attentistes. Mais on sent que les gens commencent à prendre la décision de voler principalement en Europe cet été. Et si en Europe, la Grèce, l'Espagne ou le Portugal repartent bien, comme le note le groupe TUI avec ses clubs Lukea ou Marmara, l'été 2020 sera avant tout français. Du côté des hébergements, Abritel a vu ses réservations grimper de 50% sur ces 2 dernières semaines avec la Provence et la Bretagne en tête. Sur Airbnb, la destination France a pris 25% en un an, avec par exemple des taux d'occupation en plus de 80% au Pays Basque en août, sans oublier le carton des Côtes d'Armor, des Vosges ou de la Manche, où les réservations ont déjà doublé par rapport à l'été dernier.